C'est une réunion importante, oui, qui a été dans le cadre de cet soutien aux chrétiens d'Orient, qui a commencé d'ailleurs en France, en métropole, avec l'Église catholique et puis les différentes églises, et avec aussi l'investissement de députés, ils sont plus de 100 à s'être engagés pour soutenir les chrétiens d'Orient, et à l'initiative du président du conseil régional, député membre de ce conseil des parlementaires qui vont soutenir les chrétiens d'Orient, il y a eu cette réunion avec les membres des différentes églises chrétiennes, mais aussi représentants de la communauté israélite et représentants de la communauté musulmane. Il est sorti que nous allons soutenir, aider, nous sommes sensibilisés maintenant, nous allons soutenir, y compris financièrement, et nous allons soutenir aussi dans la prière, puisque c'est très important de prier pour les chrétiens d'Orient. Le cardinal Barbarin, qui est venu ici au mois d'août dernier, l'archevêque de Lyon, il revenait d'Irak et il a dit là-bas à Erbil, c'est-à-dire dans le Kurdistan irakien, en s'adressant aux chrétiens de Mossoul qui ont été obligés de quitter leur ville, je prierai le Notre Père dans la langue même du Christ, c'est-à-dire l'araméen, pour montrer cette communion de prière avec vous, les chrétiens d'Orient, qui êtes les premiers chrétiens, puisque dès le 1er siècle, il y avait des chrétiens, et c'est dramatique tout ce qui s'est passé et ce qui se passe, je pense en particulier avec, il y a quelques années, il y avait 1 million de chrétiens en Irak, il n'y en a plus que 400 000, parce qu'ils quittent le pays en guerre, et il est important pour l'équilibre de la paix dans le Moyen-Orient que ces chrétiens restent sur place. C'est intéressant parce que ça nous permet de prendre des contacts. Nous nous connaissons souvent de nom, de visage, mais là c'était l'occasion d'échanger des adresses, des numéros de téléphone pour pouvoir peut-être œuvrer sur des causes qui nous paraissent justes et œuvrer de manière commune. Alors l'intérêt d'être là, c'est de déjà trouver des actions communes que nous pouvons faire. La première action, c'est, on va dire, une action d'aide à toutes ces minorités religieuses qui sont persécutées. Là, pour l'instant, c'est au Moyen-Orient, mais il y a d'autres minorités religieuses persécutées ailleurs dans le monde. Et c'est l'occasion donc de proposer déjà à nos églises respectives, et à notre église en particulier, de s'engager financièrement pour aider. Donc nous allons, dès notre retour, voir comment nous organiser sur le territoire de la Guadeloupe et des dépendances pour organiser un recueil de fonds qui sera géré par un organisme humanitaire et que nous enverrons au plus proche des populations persécutées. Nous sommes les premiers concernés parce que nous sommes des chrétiens orientaux. Et cette réunion qui est destinée à aider les chrétiens d'Orient qui sont persécutés dans leur propre pays, qui sont les chrétiens d'origine, c'est à nous en premier d'être ici aujourd'hui. Et le président de région a toujours été sensible aux problèmes de toutes les communautés, en particulier notre communauté. Le président, la réunion a été décidée surtout pour venir en aide à ces personnes qui sont déplacées, qui sont réfugiées dans leur propre pays ou dans d'autres pays étrangers. C'est effectivement un moment très important entre les communautés religieuses de Guadeloupe de se rencontrer, de parler de vrais problèmes. Donc je salue l'initiative de la région d'avoir organisé ce moment important. Tout ceci, ce sont des valeurs que nous partageons en Guadeloupe. Alors, les hindous de Guadeloupe, il n'y a pas de communauté. On ne peut pas parler de communauté. Ce n'est pas une orthodoxie. Donc, c'est une orthopraxie donc, qui fait appel à la pratique des choses. Nous ne sommes pas, il n'y a pas une organisation organisée et reliée en tant que telle. Mais chacun de notre côté, nous avons un idéal et nous travaillons à cela pour rapprocher ceci. Cette réunion a été très longuement préparée. Et là, elle est née d'une simple idée qui est celui de la menace qui pèse sur les chrétiens d'Orient, au Proche-Orient et au Moyen-Orient, mais sur toutes les minorités religieuses de la région. On a décidé de ne pas rester indifférent. Et lorsque cette affaire a été portée sur la place publique,
chrétiens qui sont déplacés, qui sont massacrés, leur église brûlée. On a décidé de ne pas rester indifférent. Je me suis inscrit dans le groupe des 115 députés. J'en suis même devenu l'un des secrétaires. La présidente, c'est Valérie Pécresse. J'ai un ami, Patrick Aram, qui a créé un collectif pour les chrétiens d'Orient en danger, la Credo, qui a été à l'origine avec les musulmans de France, avec les démocrates musulmans, avec Dalil Aboubakr, donc la grande mosquée de Paris, avec un certain nombre d'autorités religieuses qui ont décidé de ne pas rester inactifs.